7 jours de Ali Samadi Hadi avec Vishka Asayesh, Majid Bakhtiari et Tanaz Molahi. Désolé pour les prononciations persanes. Ça raconte l'histoire d'une femme iranienne qui lutte depuis plusieurs années pour la libération de la femme, la liberté, etc. et qui se trouve en prison. Je ne sais pas pour combien de temps ou d'années, je ne sais même pas si c'est dit dans le film, mais en tout cas voilà, elle est en prison. Et dans le début du film, on comprend que son mari et ses 2 enfants sont partis vivre en Allemagne. Sauf qu'ils apprennent que elle va avoir droit à 7 jours. Alors je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait, mais en tout cas voilà, dans sa durée de détention, elle va pouvoir sortir de prison pendant 7 jours. Sa famille va en profiter pour en fait ramener du coup le mari et les enfants en Iran, ou je crois que c'est juste à côté, c'est à la frontière turque, et donc le frère de la femme, le personnage principal, qui lui est en Iran, va en fait, ils vont organiser tout un truc comme ça d'exfiltration en fait, pour que cette femme quitte l'Iran et rejoigne sa famille en Allemagne. Donc pendant le film, on va surtout voir pendant une bonne partie l'exfiltration de cette femme, comment elle va aller de passeur en passeur dans les villages iraniens, etc., dans les paysages. D'ailleurs, ça, c'est, je pense, aussi un des points positifs du film, c'est de voir un peu tout le paysage iranien. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il neigeait en Iran, par exemple. Je n'ai pas vu d'autres films où on voit de la neige. Et après, j'imagine, voilà, c'est vers le nord-est ou le nord de l'Iran. Mais du coup, voilà, de voir des paysages comme ça, c'est un peu inhabituel quand on voit un film sur l'Iran. Et donc voilà, c'est ça. Et donc voilà, ça, j'ai bien aimé ce côté de la voir passer à chaque fois en mode discrétion absolue pour pas se faire choper par les flics et tout, jusqu'à donc du coup essayer d'atteindre la frontière pour retrouver sa famille. Le film en lui-même, hein, il est très beau, très émouvant, il est quand même assez dur, notamment sur la deuxième partie, voire le dernier tiers du film, quand elle retrouve sa famille, où là, du coup, voilà, elle a pris sa décision, hein, elle veut retourner en prison, en fait, elle veut juste profiter des 2-3 jours qui lui restent avec sa famille, mais pour retourner le combat, en fait, en prison, parce que pour elle, partir en Allemagne, ça serait lâche. Et du coup, ce qui est beau et dur, c'est de voir, en fait, que ses enfants et son père, en fait, ils lui donnent tout un tas d'arguments pour qu'elle vienne, en fait, et ils veulent pas qu'elle reparte. Et c'est ça qui est quand même très dur. Et dans le film, à un moment donné, il y a 2 passages qui sont quand même marquants. C'est justement quand la fille, elle lui sort tout un tas d'arguments à la mère qui sont imparables, je trouve. Enfin, je sais plus maintenant avec le recul ce qu'elle lui dit, mais c'est des choses du genre, oui, voilà, c'est que déjà, elle peut combattre à l'extérieur, elle peut continuer le combat, et elle peut être active sur les réseaux sociaux. Après, il y a le côté, tout simplement, elle dit, oui, mais tu as eu des enfants, si tu voulais faire ton combat comme ça, fallait pas avoir des enfants, le fait qu'il faut aussi assumer, une fois que t'as des enfants, en fait, le but c'est de t'en occuper quand même. Si tu passes ta vie en prison, en fait, c'est que tu t'occupes d'une cause, et tu t'occupes même pas de tes propres enfants. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Je trouve que la fille, elle sort vraiment des bons arguments. Et après, plus tard, c'est quand la femme parle avec son mari, où là, justement, elle sort les bons arguments, à savoir que elle lui dit qu'en fait, si c'était un homme, on ne lui ferait pas tous ses reproches. Et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'elle dit à un moment, si j'étais le mari, si j'étais un homme, vous serez fiers de moi et vous comprendrez ma lutte et vous serez derrière moi et vous serez pas en train de me reprocher de ne pas être avec ma famille. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que on voit beaucoup d'hommes comme ça qui ont lutté pour leur pays, etc., pour des raisons politiques, et qui pourtant avaient aussi une famille et des enfants. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce côté-là de dire ouais, mais il abandonne un peu ses enfants. Et ça, je suis d'accord. Mais après, au final, je suis quand même d'accord avec la fille dans le fond. C'est-à-dire que le mari, il est autant à blâmer que la mère. Dans un cas où ça serait le mari qui serait révolutionnaire, par exemple. Pour moi, voilà, du moment que t'es parent et que t'as des enfants, t'es obligé de changer de façon de faire la révolution. C'est pour ça que généralement les révolutionnaires sont jeunes, ils ont pas d'enfants, parce que voilà, c'est logique, hein, entre guillemets, voilà, t'as personne à perdre. Mais à partir du moment où t'as tes enfants, tu peux continuer une sorte de révolution et de révolte, mais dans un autre point de vue. Et c'est pour ça que là, je veux bien que elle faisait ce qu'elle faisait quand elle était jeune, mais à partir du moment où elle a ses 2 gosses, et qu'en plus elle a la possibilité d'aller partir en Allemagne, alors j'avoue ça peut être dur hein, de quitter son pays et tout ça, mais je sais pas, là elle fait clairement le choix d'abandonner ses enfants. Une nouvelle fois en fait, bon la première fois elle part en prison, je pense qu'elle a pas trop le choix, mais là quand elle a le choix d'aller vivre avec eux, elle décide quand même de rester. Et en plus ce prétexte de dire je préfère rester en prison, ça a plus de sens pour la lutte, etc. Mais en prison elle va rien faire la meuf. Et puis le jour où elle sortira de prison, ça veut dire qu'elle va recontinuer de gueuler, de dire des trucs, mais donc ça veut dire qu'elle refuse d'aller voir ses enfants. Soit après la prison, elle va en Allemagne et du coup, ça sert à rien d'aller en prison parce qu'en prison, elle va pas pouvoir lutter ou faire sa révolte ou donner des discours. Ou soit alors, c'est parce qu'elle décide de rester tout le temps en Iran, mais alors dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle fait clairement le choix de la politique et du pays plutôt que ses enfants et sa famille. C'est pas trop dit dans le film, quoi. C'est plus dit je retourne en prison parce que voilà, je me suis battu pour ça, je vais en prison, je respecte entre guillemets les lois, je fais ma sentence. Mais enfin bref, voilà, j'avais envie de parler de ça parce que le film au final est très bien, hein, il est très beau, c'est difficile aussi hein, de voir comment elle va passer ses derniers jours avec sa famille. Et en tout cas, si vous avez ce film dans votre cinéma, allez le voir.